Et parlant de bateau, ce que je vous disais, c'est que je voulais parler d'un sujet un peu plus triste. Comme vous le savez, je suis un peu madelinienne d'adoption. En fait, ils n'ont pas eu le choix, les Madelinos. Là, je me suis imposée. Là, j'ai débarqué sur la plage. Et je veux jamais revenir des îles. Alors, on va rejoindre notre collaborateur à la semaine des 4 juillet, l'explorateur marin, plongeur photo, le spécialiste de la plongée et de l'image sous les glaces, Mario Cyr, qui est en compagnie de Normand Desrapes. Et Mario, tu voulais passer un message aujourd'hui sur ma page Facebook. Bonsoir. Ben, bonsoir, Julie. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, hein? Eh Ben oui! oui, ça... on s'ennuie de toi aux îles, là. Ben oui, moi aussi, j'accepte. Là, on peut-tu y aller aux îles ou on peut pas y aller? Là, c'est pas clair, là. Pas encore, pas encore, pas encore. Il y a encore des grosses discussions. Je pense que bientôt, on va le savoir. Là. On va savoir Oui, comment mais là, ça va aller. me semble que quand on a une maison aux îles, là, j'ai pas encore le droit d'y aller, moi. Hein? Oui, ben, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du 18, là, tu as le droit de venir. Ben, je pense qu'en arrivant, il faut que tu restes en quarantaine. Ben, ça, c'est correct. Là. Quand on est aux Ben îles, puis oui. qu'on peut garder dehors, puis marcher sur son terrain près de la mer en quarantaine, là, ça se fait très, très bien. Moi, ça fait Ouais. 8 semaines que je suis ici et je dirais que c'est le paradis. Ah oui, je peux vous parler de Normand Desrapes parce que la pêche au mort, donc la mise à l'eau des cages a eu lieu samedi le 9 mai dernier. Et bien sûr, ben, tout le monde, à partir du mercredi, jeudi, on charge les bateaux pour se mettre prêt pour partir à 5 heures le matin le samedi. Et vendredi soir, à peu près vers 7h30, mais Normand Desrapes a eu un appel téléphonique comme quoi son bateau était en mauvaise position. Et donc là, ben, il m'a appelé immédiatement. Ben, c'est-à-dire sa femme, qui est ma sœur, m'a appelé. Et on a tout descendu pour arriver sur les lieux. Et déjà, il était trop tard parce que le bateau a pris de l'eau ben, extrêmement rapidement. Parce que, bien sûr, les gens, la veille, à le voir plusieurs fois pour être certain que tout va bien dans le bateau. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on était à la pleine lune du mois de mai. Et la pleine lune du mois de mai, c'est la deuxième plus grosse marée de l'année. Donc, la plus grosse OK. est au mois d'août et la deuxième est au mois de mai. Hey, Et je la savais mer est pas venue ça. tellement... Ouais, ben oui. Et la mer est venue tellement basse que, en fait, contre son bateau, donc en arrière, il y a des stabilisateurs et ça a pris sous les lambris du quai. Et comme de raison, quand la mer a mis qu'à monter, ben, le bateau s'est fait prendre là, puis l'eau est embarquée à Ah. bord par les égouts, vraiment les trous qu'il y a sur le côté pour normalement échapper l'eau. Et ben, tout ça s'est fait vraiment dans un temps record. Et bien sûr, ben, Normand, il a perdu son bateau et tous les cages qui étaient à bord. Mais ce que c'était un malheur. On était tous affligés de voir ça. Tout le monde était vraiment là, stupéfait. Mais il y a eu une entraide incroyable. Tous les pêcheurs ont descendu à la pointe pour aider à enlever les cages à bord. Et ben moi, il a fallu après ça que je plonge pour aller attacher le bateau en dessous, pour le sortir de l'eau. Mais écoute, tout le monde était là et c'est toutes des gens qui se levaient à 2 heures, 3 heures le lendemain matin pour aller à la pêche, bien sûr. C'est la journée la plus longue de l'année au niveau de la pêche. Et donc, tout le monde est resté là. Il y a même des gens qui étaient déjà couchés qui se sont levés. Et on a réussi à sortir le bateau de l'eau. Et ensuite, on a eu l'aide d'un pêcheur qui pêche à l'île Anticosti, des jumeaux que tu connais, des jumeaux Oui, de la Pointe-Loup. Gilles et Ghislain. Donc, On reconnaît en bien plein ça. la solidarité unique aux îles. Tu sais, nous, à Montréal, on est moins solidaires que les Madelinos. On aurait besoin d'importer, pas juste du homard, parce que moi, j'en mange pas, mais on aurait besoin d'importer de la solidarité des îles. Et j'aimerais parler à Normand. Normand, il y a un GoFundMe qui a Oui, été lancé pour vous aider à racheter un nouveau bateau. Ben, c'est un ami là, qui m'a demandé pour le faire. Puis la première soirée, j'ai comme pas pris ça au sérieux parce que je dis oui, oui, j'ai dit on verra ça. Là, regarde, il me prenait de court un petit peu, puis le lendemain, tout était parti, puis ça fonctionne. À date, ça fonctionne. C'est pas pour acheter un nouveau bateau, mais ça va être pour le mettre en état En état, de le naviguer réparer. encore, puis ouais, le réparer, question moteur et tout ça, des choses que l'assurance ne peut pas nécessairement payer à 100%. Là. Moi, c'est sûr qu'avant de le remettre à l'eau, là, il va être, comme on dit ici, top shape. Là,
qu'il n'y aura plus d'embûches là, pour faire la pêche. Là, je veux plus de bris mécaniques, je veux plus d'avoir de problème avec ça. Je comprends, Normand. Normand, vous avez ramassé combien d'argent jusqu'à présent avec le GoFundMe? Je pense qu'on est rendu à 17 000. Je vérifie pas vraiment tous les jours. Je me concentre plus sur la pêche aujourd'hui avec le bateau que j'ai loué. Le bateau que j'ai loué pour faire la pêche. J'essaie de me concentrer vraiment sur la pêche. C'est très compliqué quand il t'arrive un bris comme ça, de rattraper ce que tu as perdu, de perdre le filon, on va dire, du homard et tout ça. Parce que vous autres, c'est votre gagne-pain. C'est en très peu de semaines, vous gagnez toute votre année de salaire, là. Alors, quand chaque jour perdu est très angoissant pour vous autres, hein? Oui, surtout les premières. Surtout les premières, ils sont très importantes. Après ça, on essaie de garder un beat, on va dire une moyenne par jour, on va essayer de maintenir. Mais les premières sont très importantes quand tu les perds. Moi, en plus, là, ben, les cages avaient été chambardées un peu, mélangées avec des senteurs de fioul et toutes sortes d'affaires. Oh. Fait que les premières journées, ça pêchera pas. Là, t'sais. Il aurait fallu que je change à peu près 150 cages. Légalement, on n'a pas le droit parce qu'ils sont étiquetés. Fait que là, tout ça là, ben, tu perds de l'argent. Alors, si vous voulez manger du homard qui sera peut-être pêché par Normand, parce que c'est quand même une bonne nouvelle pour le Québec, pour ceux qui aiment le homard des îles, de savoir que la pêche c'est reparti. Alors, si vous voulez aider Normand, vous pouvez aller sur le GoFundMe. Vous prenez tous les dons, hein, les petits dons, les moyens dons, les gros dons. Chaque don fait une différence pour vous autres, puis j'invite les gens à donner, puis après le Facebook Live, je vais aller vous faire un petit don. Moi aussi, ça vient de mon cœur parce que même si je mange pas de homard, je trouve ça important de soutenir nos pêcheurs de homard qui nous nourrissent du plus beau produit luxueux qu'on puisse pas avoir au Québec, là. Puis on le paye pas cher au Québec. Moi, quand j'étais en France, là, le homard, c'était vraiment très cher. C'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter ça. Et j'ai plein de commentaires. Claudette Hamel qui dit bon courage, Monsieur Normand, et bonne saison. Et je voudrais aussi vous dire que j'ai une pensée pour vous, Normand, parce que il y a quelques années, vous avez perdu votre jeune fils aux îles dans un événement tragique. Et je pense aussi que malheureusement, le malheur a encore frappé, mais je pense que la solidarité des îles va vous aider. La solidarité aussi des gens sur le continent qui nous écoutent. Et j'ai une pensée pour votre fils, pour votre femme aussi, et pour vous, et pour Mario qui était l'oncle très présent à travers tout ça. Donc, c'est toujours triste de perdre un jeune adolescent dans un événement tragique. Alors, j'ai une pensée aussi pour vous, une double pensée pour vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci, Mario. Julie. Merci. Merci beaucoup. Puis oui, en passant, c'est certain que les îles ont besoin du Québec présentement avec justement la pêche. On ne sait pas. Il y a beaucoup de homards. Ça va bien quand même passablement. Ce qu'on a peur, c'est que les marchés se bloquent. Donc, on a besoin que vous en mangez, là, du homard des îles. OK, bien, je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Normand. Tout mon amour de ma cuisine, je vous l'envoie. Merci beaucoup, Mario. Puis merci beaucoup tout le monde qui avait participé au GoFundMe ou qui allait le faire. C'est très apprécié.